Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite partie solo du jeu Obsession. Donc j'ai fait deux parties à peu près, dont une partie découverte avant de filmer cette vidéo. Donc je vais continuer à découvrir le jeu avec vous. J'ai décidé ce mode de vidéo. Je trouve ça assez sympa. Alors il n'est pas facile ce jeu. J'ai quand même choisi un adversaire solo. On a plusieurs modes, hein. J'ai choisi le mode débutant. Donc on va affronter la famille Simpson. Il faudra battre 78 points pour l'emporter. Voilà, donc c'est la famille Simpson que j'ai pris parce que je trouvais ça marrant le nom. Et puis c'est le mode débutant. Moi, je vais jouer la famille Cavendish. Je trouve ça sympa. On commence en réputation à 4 au niveau du premier échelon. Donc, c'est plutôt cool. On commence avec cet avantage-là pour cette famille. Donc, j'ai fait la mise en place. On a nos tuiles de départ. On a nos domestiques, nos cartes de la famille Cavendish. Ici, les 4 personnes ici. Et j'ai pioché aléatoirement 2 invités de départ, un invité commun de départ symbolisé avec cette petite couronne. On voit que c'est les invités de départ. Le reste des invités de départ, je les ai mélangés avec la pioche des invités communs à côté des invités de prestige, hein, la deuxième pile là. Je me suis pioché des objectifs, vous les voyez en haut à droite de l'écran. Donc, j'ai pioché un bonus de groupe qui me rapportera 12 points de victoire si j'ai comme tuile dans mon domaine le conservatoire et l'une des bibliothèques. Le deuxième objectif, c'est 7 points de victoire si j'ai au moins 10 domestiques. Ensuite, le troisième, c'est 3 points de victoire par monument, y compris les tuiles spéciales retournées qui se transforment en monument. Celui d'après, c'est 17 points de victoire. C'est un groupe gentleman. Si on a la salle de billard, le chenil, le cabinet de curiosité. Et la dernière tuile, c'est 1 point de victoire par tuile prestige, les tuiles violettes ici, y compris les monuments et les tuiles hybrides. Voilà, donc vous allez voir qu'on va en défausser au fur et à mesure, on va en garder. On va devoir choisir au cours de la partie. Alors, je vous avouerai que ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, donc voilà, ne m'en tenez pas rigueur si je fais quelques erreurs. Je me suis mis ici sur la droite, hein, vous la voyez pas ici, la règle du jeu pour y revenir au cas où si besoin. Donc ça va pas être une vidéo courte, hein, si vous cherchez une vidéo courte sur ce jeu, c'est même pas la peine de regarder celle-ci, ça va prendre un petit peu de temps quand même. Donc voilà. Alors, on va devoir réussir à tirer les faveurs de ce gentleman Charles Fairchild ou de cette lady Miss Elizabeth Fairchild. C'est le but de ce jeu. On va devoir avoir de la réputation qui augmente en faisant des activités, en agrandissant notre domaine, enfin voilà. On va voir tout ça en partie. Eh ben écoutez, c'est moi qui vais commencer dans ce jeu. Alors j'ai mis en place ici, sauf que là les cartes à thème, on va pas en avoir besoin, mais je les ai quand même mises. Euh, voilà, je trouvais ça sympa de les disposer tout de même. Alors donc, bah écoutez, je dis des bêtises, je crois qu'on en a besoin. Vous voyez, ça commence bien. Je crois qu'on en a besoin. On va retourner la première. Oui, 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 on en a besoin, c'est n'importe quoi. Donc, on va devoir être les premiers avec les tuiles service, donc les tuiles bleues, pour cette première manche. Donc, on va regarder l'automa qui, lui, fait 0 au niveau des tuiles service. Très bien. Eh ben, écoutez, il faut que je batte 0, donc ça devrait pas être trop compliqué. En plus, on voit qu'ici, on a la salle de brossage, ça peut être intéressant. Ok, donc allez, on commence. Donc, je vais débuter cette partie. Tout d'abord, je vais en premier lieu choisir des invités.
Alors, écoutez, je pense que je vais me prendre celle-ci, qui me fait gagner 100 livres, qui a besoin d'une domestique, une femme de chambre. Ok, je vais aller faire un petit bowling. Il me faut 2 invités, donc je vais faire ça. Ok. Je prends cette huile, le terrain de bowling. Elle me fera gagner 300 livres. Elle a besoin d'un valet de pied. Donc, je vais la disposer ici sur mon activité. Je prends donc le valet de pied comme requis ici. On va le mettre à l'endroit. Donc, je vais choisir cette petite miss là. J'ai besoin, comme il est indiqué ici, d'une femme de chambre. Et il me faut un deuxième invité. Alors, je vais éviter d'en prendre une. Je pense que je vais aller. Ce sera le vicomte Stephen Cavendish, qui n'a pas besoin de domestique, et je peux choisir en faveur entre 100 livres et un point de réputation. Là, ça me ferait 300, 400. Je peux aller chercher cette huile-là, carrément même. Donc, je vais prendre le point de réputation. Ok, alors là, il y a un petit reflet, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Je vais garder dans mes mains. Donc là, je vais prendre un point de réputation. Ok, ça c'est fait. Donc, je vais le retourner quand je l'ai utilisé. Et ici, je prends 100 livres, symbolisés par ces pièces, hein, vous voyez. Je vais les mettre ici, hein. 100 livres. Avec cette dame-là, cette miss, ok. Et je vais gagner 300 livres grâce à ma partie de bowling. Donc, je les mets ici. Voilà, j'ai 400 livres pour le coup. Alors, donc ça c'est fait. Je peux retourner cette tuile, mon terrain de bowling, hein. Hop. Maintenant, elle va m'amener 2 points de victoire, alors qu'avant, elle était à moi 3 points. Mais comme je l'ai utilisée, on la retourne. Elle fera gagner moins d'argent, mais toujours avec 2 invités, n'importe lesquels. Et là, maintenant, elle me rapporte 2 points de victoire. Ça, c'est cool. Alors, maintenant, je vais acheter la salle de brossage. Elle coûte 400 livres, comme indiqué dans le marché, là-bas. Mais cette huile, dessus, il est marqué moins 200 livres. Donc, c'est parfait. Je vais la payer que 200 au lieu de 400. Donc, je vais la mettre, alors que je ne me trompe pas, ici. Et je vais dépenser 200 livres. Ok. Donc, on est pas mal. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, hop, c'est qu'on va décaler les tuiles du marché et on va en remettre une. Alors, on a un super sac qui est amené avec ce jeu, vous voyez, hein, je vous renvoie à mon unboxing, et on va piocher une tuile à l'intérieur. Non, on n'a pas le droit à celle-ci pour le moment. Je vais essayer. C'est encore pire. Hop. Ah, celle-là est pas mal. Voilà, l'écurie. Donc, l'écurie, hop, vient dans la zone ici. Voilà. Je repose le sac à côté de moi. Et donc, maintenant, moi, j'ai fini mon tour. Ça va être au tour de l'automa. Donc, c'est très simple. On prend ce dé 20, on le lance. Ouais, enfin, je vais essayer. Il a fait 7. Vous voyez. Donc, 7. On va regarder. Je le repose ici. On va regarder là. On voit qu'il n'y a pas de monument dans le marché de construction. Donc, on regarde tour standard sans monument, hein. Donc, de 5 à 7, on enlève la tuile en position 2, qui est le terrain de croquet. On l'enlève tout de suite. On l'enlève tout de suite. Et du coup, on va remettre une autre tuile, hein, tout simplement. Alors, je pioche dans le sac, hein. Je ne vais pas vous montrer le sac à chaque fois. Je vais piocher celle-ci, qui est la salle à manger nord pour un dîner formel.
Ok, mais il faudra 5 invités. Alors, je sais pas si elle est très bien, celle-ci. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, c'est la fin déjà de la première manche. Donc, les domestiques utilisés vont ici, dans le quartier des domestiques. Ils vont se reposer. Et donc, tout de suite, on va passer au deuxième tour, tout simplement. C'est comme ça que ça se déroule. Alors, je vais utiliser quel... j'ai déjà 200. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse? Il me faut quoi? Le conservatoire, la bibliothèque nord. Est-ce qu'il y a une bibliothèque? Il y a salle de petit-déj, un enclos, non. Alors, il me faut des monuments. Voilà, la salle de billard, chenil ou le cabinet des curiosités. Ouais, il n'y en a aucune. Je crois que j'allais chercher les domestiques. C'est pas mal comme idée, ça. Ouais, écoutez, je vais faire ça. Donc, je vais prendre le bureau du majordome, ici. Et donc, ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous lire la compétence de ce que j'ai gagné, hein, la salle de brossage. Donc, c'est une compétence du valet de pied. Donc, les valets de pied, c'est les valets, les meeples blancs. Donc, les valets de pied sont désormais formés pour remplacer des valets de chambre en cas de besoin. C'est intéressant, ça. Donc, du coup, je vais embaucher 2 domestiques du plateau ressources, ici. Donc, je vais aller au bureau du majordome. Hop, j'ai besoin de mon majordome, bien entendu. C'est lui qui va embaucher les domestiques. Et donc, j'ai le droit d'embaucher 2 domestiques. Je vais prendre une femme de chambre, c'est sûr. Et d'ailleurs, on les met ici, pour le coup. Voilà. Et je vais prendre les valets de pied. Grâce à ça, remplace mes valets de chambre. Donc, je vais prendre un valet de pied. Voilà. OK. Donc, mon tour est déjà terminé. Ça, je le retourne, ça me fait désormais un point de victoire. Donc déjà, je bats la famille Simpson au niveau des tuiles service. J'ai 2 points et il fallait battre 0. Donc on est pas mal. Le majordome, il va aller se reposer avec ses potes. Et donc, c'est au tour de mon adversaire, la famille Simpson, qui va lancer le dé. Elle fait 5. Donc 5, c'est la même chose. De 5 à 7, c'est la tuile en position 2. Donc c'est l'enclos. L'enclos qui va disparaître de la zone de jeu. Donc, on va décaler le marché de construction. J'ai oublié une chose, tant pis pour moi, c'est pas grave. J'ai oublié que je pouvais acheter une tuile. Tant pis. Eh ben, un enclos à nouveau qui revient, donc c'est très bien. Tant pis pour moi, je vais pas faire de rollback, j'ai qu'à pas oublier. Je vais garder mes 200 livres, de toute façon, j'aurais rien pu acheter. Ouais. Ok, alors on passe tout de suite au tour suivant et on voit que c'est une fête du village. Alors la fête du village, on a des petites aides de jeu comme ceci ici, qui sont très sympas parce que on a par exemple, vous voyez, symbole de piste de manche, et donc il nous a expliqué ce qu'est une fête du village. Donc les joueurs qui ont retourné la tuile bureau privé, je l'ai pas fait, reçoivent 2 de réputation et 300 livres. Je l'ai pas fait, donc c'est pas le cas. Ok. Alors, par contre, qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien de ce qu'il me faut. Je crois que je vais aller prendre la tuile court de tennis, c'est sympa. Donc, je crois que je vais utiliser lui. Qu'est-ce que je fais? 2 invités, ça c'est pas mal, le domaine. Pour un petit thé d'après-midi, afternoon tea. Il me faut 2 invités et je prendrai un invité de prestige, c'est pas mal. Bon. Alors, écoutez, d'ailleurs, il y a 2 invités comme ça, les meeples comme ça, qui reviennent ici. Faut que je les oublie, ceux-là. Faut pas que j'oublie de décaler tout. Et eux, c'est ceux que j'ai eu à la manche précédente, ils restent dans leur quartier. Voilà. Donc, je vais prendre ces 2 invités. Ah, c'est chiant qu'il y ait un reflet. Je vais me mettre là. Voilà. Je vais prendre ces 2 invités-là.
Je vais aller boire un petit thé. Ils vont aller boire un petit thé tous les deux. Alors, j'espère que la Lady Cavendish va pas être jalouse que son mari Earl Paul Cavendish aille boire un thé avec Miss Caroline West ou Vest, je sais pas comment ça se dit. Bref, qu'importe. Donc, je vais aller à la gloriette principale, ici. Donc, je le mets là. Avec deux invités, que voilà. Donc, la gloriette me demande un valet de pied que j'ai là. Earl Paul Cavendish me demande rien comme domestique, c'est pas mal. Et par contre, Miss Caroline West me demande une femme de chambre que j'ai. Ça, c'est cool. Voici. Donc là, je vais gagner un invité de prestige. Donc, de cette pile-là, j'aurai... Oh bon, je pourrais pas la jouer pour le moment, je suis de réputation 1, donc on peut la jouer que en réputation 6. Alors, c'est pas tout de suite que je vais jouer Marie, comtesse Coventry. Donc cette comtesse bien aimée, la femme du très influent Earl Coventry. Et elle demande quand même 2 domestiques, une intendante et une femme de chambre. Et on gagne par contre soit 4 de renommée, soit une carte point de victoire ici. Donc non, pour l'instant, ça va être compliqué de jouer cette Marie Comtesse Coventry. Ça va être un peu dur. Bon, qu'importe, c'est pas très grave. Je gagne 300 livres. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, j'ai utilisé mes 2 invités. Je vais les retourner. Hop. Voilà. Et donc, je peux acheter. Alors là, je vais pas oublier cette fois. On va faire dans l'ordre. Et j'ai 500 livres pour acheter. Je voulais aller acheter le cours de tennis. Ça me semble pas mal. Pour 400 livres, je vérifie qu'il ne me faut pas autre chose, non. Ok, je vais pour 400 livres. 1, 2, 3 et 4. Allez, tout de suite acquérir le cours de tennis. C'est du tennis sur gazon qui me fera avec 2 invités et un valet de pied. Par contre, en réputation 2, donc il va falloir que j'augmente ma réputation quand même. Gagner 300 livres. Ok. Faudrait que j'augmente ma réputation au prochain tour. Ce serait pas mal. Ok. Voilà. Donc, ici, je peux retourner cette tuile. Elle me fait désormais gagner 2 points de victoire en fin de partie. La gloriette principale. Comme j'ai acheté ici, je vais décaler le marché de construction. Et je pioche une nouvelle tuile qui va être la suite Cœur de Lion. Ouais, bah, je vais pas la prendre maintenant, elle ne me sert à rien. Réputation 6, ça va être chaud. Ok, donc c'est à l'automate de jouer. D'abord, eux, ils redeviennent disponibles. Je vais les mettre là parce que j'oublie tout le temps. Donc, eux, ils sont disponibles. Eux, ils vont dans leur quartier se reposer. Et donc, le tour de l'automate, il refait 7. Donc, c'est à nouveau la deuxième tuile qui part. Et ce sera la pièce fleurie qui nous quittera pour ce tour. On remet une tuile. Alors, remettons une tuile au hasard. Je vais aller dans le fond du sac. Et ça va être celle-ci. L'écurie. Est-ce que j'en ai besoin? Pas du tout. Mais ça peut être intéressant. Elle est à 600. Ok. Et ouais, mais non. Ah, je suis bête. Elle était déjà là, donc on la met sur l'autre. Et on en repioche une. Je n'avais pas vu. Alors, je vais prendre quelle tuile? La salle de petit déjeuner pour rompre le jeûne. Et je crois que j'en ai besoin. Non, j'en ai pas besoin, mais on l'a déjà. Et bien, décidément. Donc, on la met dessus. Et on va prendre une autre tuile. On va y arriver, hein. La suite patrimoniale. Cette fois, je ne l'ai pas. Il faudra un invité commun, un valet de pied, et on doublera toutes les faveurs de l'invité commun. Très bien. Celle-ci, je vais pouvoir la jouer.
Ok, bon, il me reste 100 livres. J'ai retourné plusieurs tuiles, pardon, c'est pas si mal pour une première manche. Parce que tout de suite, c'est la fin de cette première manche. On va passer en phase de cours. Donc, je vais vous montrer ça. Ça va pas être ici. Phase de cours. Je sais que c'est marqué. La phase de cours. Je voulais vous expliquer la phase de cours, les gars. Ça va être... c'est pas ça. Alors, révéler une carte à thème, organiser des activités, évaluer la cour. Aucune activité n'est organisée, ça je sais. Ah oui, voilà, c'est ça. Je vais quand même vérifier, mais je crois que c'est bien ça. Je vais les mettre là, éviter. Donc, la phase de cours, j'aimerais vous lire. Ta, 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 ta. Hop. Regarde, je vous ai dit, hein, ça va prendre un petit peu de temps. Mais j'ai pas vraiment envie, même si je vais faire quelques petites erreurs, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me tromper. Parce que ce jeu, je l'affectionne beaucoup, je le trouve très cool. Alors, la phase de cours. Donc, je vais vous le lire carrément. C'est l'arrivée de Charles et Elizabeth Fairchild, tous deux célibataires en âge de se marier, raffinés et extrêmement riches, dans un coin relativement modeste du Derbyshire. Ça mobilise les esprits, les cœurs et les conversations de tous les membres de l'élite sociale à moins d'une journée de calèche. Donc les joueurs représentent des familles sortant tout juste d'une longue période de difficultés, donc nous, hein, financières, et ayant pour but de réhabiliter leur statut. L'un des meilleurs moyens d'améliorer une fortune familiale est d'assurer un lien, par le mariage, avec une famille riche et respectable. Dans le jeu Obsession, Charles et Elisabeth constituent les meilleures parties et sont le centre d'attention de l'événement saisonnier de cours. Donc en mode standard, ce qui est le cas, un événement de cours a lieu à la case 4, 8, 12 et 16. Et la piste de la piste de manche, donc ici. Donc pour ouvrir la cour, une carte thème est révélée au début de la saison. Ok, bon, c'est fait. Les 3 premiers événements de cours sont comptabilisés uniquement par la carte thème révélée lors de la saison. Le dernier événement de cours est comptabilisé par les 4 cartes thèmes cumulées. Ok. Donc, qu'on fait en phase de cours. Ok. Oui, c'est ça. En mode solo, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, on a dit que pour la saison 1, c'était l'étude service qui comptait. Donc, moi, j'ai 2 points au niveau de mes tuiles service. Et l'automa, la famille Simpson, avait 0. Fallait battre 0. J'ai 2. Donc, c'est moi qui remporte cette manche et qui vais choisir, pour le coup, déjà une carte point de victoire. Donc, je peux l'utiliser quand je veux pour prendre un invité de prestige, ou alors je la garde et ça me fait 4 points en fin de partie. Écoutez, je vais la garder pour le moment. Je vais mettre là, comme ça vous les voyez bien. Et bien entendu, je peux prendre un Fairchild, parce qu'il est intrigué par ma famille. C'est moi qui ai remporté cette manche, et donc je peux prendre un Fairchild. Écoutez, je vais aller chercher notre amie Miss Elizabeth Fairchild, qui vient désormais jouer pour la manche suivante dans ma famille. Elle est auprès des Cavendish. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. À présent, si, il va falloir qu'on se défausse d'un objectif. Alors du coup, j'ai combien de domestiques, moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais pas enlever, avoir 10 domestiques, ce serait bête. Conservatoire, l'une des 2 bibliothèques, ou alors la salle de billard, chenille et cabinet. Écoutez, je crois que je vais tout de suite enlever cet objectif, le groupe pour 17 points, le groupe Gentleman, parce qu'il requiert 3 tuiles quand même, hein.
la salle de billard, le chenil et le cabinet des curiosités. Donc, je le supprime tout de suite. Et donc, il m'en reste dorénavant 4. Ok, 4 objectifs. Très bien. Je crois qu'on a tout fait. Donc, on va passer à la deuxième manche. Oui, c'est ça. Donc, ces messieurs, dames redeviennent disponibles, mes petits domestiques, là. Ok. Bah, écoutez, c'est pas mal, j'ai l'impression. Allez, on passe au 5e tour, hein. Donc maintenant, on active la réserve des tuiles service. Si on avait des tuiles service dans le marché de construction, on les défausserait, on mettrait de nouvelles tuiles et on mettrait les tuiles service, les tuiles bleues, ici. Ok. Donc, maintenant, je vais révéler une nouvelle carte à thème pour cette manche. Ce sera le domaine. C'est pas mal, j'ai déjà retourné celle-ci. C'est plutôt bien. Donc, pour battre les Simpsons pour la deuxième manche au niveau des tuiles domaine, il faut avoir 2. Bon, bah, j'ai déjà 2. Donc, l'idéal, ce serait d'aller chercher 7 enclos et de le jouer. Ouais, ce serait pas mal. Bon. Ou une autre si une autre tuile arrive, hein. Comme ça, je garderai les faveurs d'un Fairchild. Ok. Alors, c'est parti, les gars. Je vais faire quoi? J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent et d'augmenter ma réputation. Alors, pour ce faire, je vais prendre elle et et elle. Déjà, je vais prendre ces deux petites dames-là. Je vais jouer. Je vais chercher des sous, hein. Je vais aller faire un petit bowling à nouveau. Parce que ici, je ne peux pas faire un tennis sur gazon. Parce que je ne suis pas encore de réputation 2. Donc là, je vais essayer de gagner un peu de réputation quand même. Donc là, il me faut un valet de pied pour aller faire un bowling, comme d'hab. Il me faut une femme de chambre pour notre chère Elizabeth Fairchild. Et Lady Tara Cavendish ne demande pas de domestique. Donc c'est plutôt sympa. Alors, donc c'est pas mal. Je vais... D'ailleurs, j'ai plus que celle-là dispo. Je vais les décaler, celles qui sont plus disponibles. Et cette dame-là, mais elle est de réputation 6, ça va être chaud, je peux pas la jouer pour le moment, hein. Donc là, je vais déjà gagner 200 livres. Bon, il faut que j'augmente mon argent, hein. Ici, je vais gagner 2 de réputation avec Elizabeth Fairchild. Donc, 1, 2. Je passe en réputation 2. Je pourrais faire un cours de tennis la prochaine fois. C'est plutôt simple. Ok. Oh, décidément. Et là, je vais... Donc, la famille Cavendish, faveur de l'administrateur uniquement si un invité de prestige masculin accompagne la jeune lady lors d'une activité. Malheureusement, c'est une fille, je peux pas. Donc, je gagne un invité commun. Alors, piochons. On va tomber sur John Ambrose. Ah, qui fait gagner de la réputation, c'est pas si mal. Et donc c'est plutôt cool par rapport à l'autre. Ok. Très bien. Donc j'ai mes 200 livres, j'ai ma réputation, c'est ce que je voulais faire. Et j'ai mon invité qui est pas mal. Donc ça, c'est joué. Par contre, vous allez voir qu'on n'a plus de place à un moment donné, hein. On a beaucoup, beaucoup de personnes et il n'y a plus trop de place. Ok, alors maintenant, ceux-là, ils vont dans leur quartier. Cette tuile, bah, elle était déjà retournée, donc elle reste comme ceci. Voilà. Et donc, je peux acheter... est-ce que j'achète quelque chose? Ouais, c'est peut-être jouable. Ou alors, c'est le rose. Et non, je vais attendre parce que l'enclos, il va descendre sûrement. S'il me le pique pas. Donc non, je vais rien acheter à ce tour pour le moment. Allez, c'est au tour de l'automa.
La famille Simpson fait 6. Donc 6 de 5 à 6, position 2, c'est l'écurie, les 2 tuiles, hein, bien entendu, qui quittent la partie et on décale les tuiles. Je repioche tout de suite une tuile, donc ce qui est pas mal, c'est que maintenant, l'enclos est à 400. Elle coûte 500. Alors, on a la salle de billard. Bah, elle sort maintenant alors que j'en avais besoin tout à l'heure. Qu'importe. La salle de billard. Ok. Ok. Est-ce que je me suis trompée? Carte objectif. Je me suis peut-être trompée. Vous voyez, je fais des bêtises. Je crois qu'on défausse. Ah oui, non. C'est ça. Carte objectif, piocher. Ouais, ok. Donc, on va aller ici pour le tour suivant. Et donc, on voit qu'on tombe sur carte objectif. Donc, les aides de jeu sont très bien faites. C'est de là que je vous dis que c'est très bien fait. Il nous est dit, piocher des cartes objectifs. Les joueurs piochent 2 cartes objectifs et les ajoutent aux cartes objectifs qu'ils ont déjà en main. Donc, je vais en piocher 2. Une 2. Donc là, j'aurai 1 point par tuile essentielle. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Et 6 points pour 3 valets de chambre requis. Bon, j'en ai qu'un. C'est pas terrible. Ok, par contre, j'ai plus trop de place sur mes trucs. Moi, je vais essayer de les mettre comme ça. Tac. Hop. Et celle-ci là. Et celle-ci ici. Voilà. Ok. Allez. Donc, cette fois, je vais aller faire un cours de tennis, les gars. Donc, j'ai besoin d'un valet de pied et de 2 invités. Écoutez, je vais prendre ces deux-là. Je suis passée en réputation 2. Donc, je peux aller faire un cours de tennis avec 2 invités. Donc, elle n'a pas besoin de domestique, mais John Ambrose, lui, a besoin d'un valet de chambre que je lui mets immédiatement. Alors, donc, je vais gagner 300 livres. Hop, 1, 2, 3. Donc, c'est pas mal, je suis à 600. C'est très bien. Donc, grâce au cours de tennis, elle, je peux piocher 2 invités communs ou alors congédier un invité. Enfin, piocher 2 invités communs et en garder un, ou je congédie un invité. Ouais, je vais en piocher 2 et en garder un. Alors, j'aurai colonel Stephen Clark, qui... ouais, c'est pas terrible. Peu de réputation, mais on perd 100 livres. Ouais, non. Non, celle-là est mieux, je pense. En plus, je suis de réputation 2, donc c'est celle-ci que je vais prendre. Et elle amène 1 point de victoire fin de partie et l'autre 0. Donc, il n'y a pas à choisir plus. Je vais prendre Elisabeth Vicomtesse Peel. Cette vicomtesse apprécie le bowling, le tennis, le croquet et toute autre activité en extérieur. Et elle nécessite une femme de chambre. Mais elle fait gagner 2 de réputation. Donc, je vais prendre elle, ça c'est sûr. Lui, je le remets sous la pile des invités communs. Ok. Très bien. Donc, elle, c'est fait. Et lui, je gagne 2 de réputation. 1, 2. Ok. Pas mal. Ensuite, il me reste que ces deux-là hein, à jouer. C'est un peu compliqué après. Donc maintenant, je peux acheter une tuile. Écoutez, je voulais l'enclos. Je vais aller le chercher, bien entendu. Ah ouais, mais non. Je vais être à égalité, du coup. Ah non, ça va pas le faire parce qu'il me reste qu'une manche. Et pour l'enclos, pour le retourner, il faut 2 invités. Ah là là, zut, j'avais pas vu venir ça. Est-ce que je prends l'enclos? Quand il y a égalité en mode solo, là j'ai un doute du coup. Égalité pour la cour. En cas d'égalité entre des joueurs, dans une même catégorie, chaque joueur prend une carte point de victoire, mais aucun des Fairchild ne passera. Ouais, bon, ça le va. Je vais rester comme ça. Donc, est-ce que je prends autre chose?
Il me faut des tuiles essentielles. Ou alors des tuiles comme ça. Ouais, mais j'ai 600, celle-ci, elle vaut 800, et puis je vais pas pouvoir la jouer. Ou alors, on a celle-là, la salle du petit-déj ou la salle à manger nord. Ouais. La salle à manger nord, je me permets de regarder. Elle fait gagner 3 points de victoire, c'est pas mal. Et la salle du petit-déj, 2. Bon, il n'y a pas à chercher. Je vais aller pour 400 livres. 1, 2, 3 et 4. Je vais aller chercher tout de suite la salle à manger nord. Qui pourra être jouée qu'en réputation 3 avec 5 invités et une intendante. Bon, je suis bientôt en réputation 3, mais ça va pas être maintenant. Ok, allez, on décale les tuiles, les gars, et on va en révéler une nouvelle tout de suite, qui sera la suite de la reine. Ok. On va jouer qu'en réputation 4. Allez, c'est parti. Hop. 10. Ah, bah ça change, c'est pas mal. 10. Donc 10, on a la position 3. 1, 2, 3, c'est la suite. Cœur de lion qui est enlevé du marché. On décale et on en repioche une tout de suite. Ça va être, eh ben voilà, une grange. Donc, on n'oublie pas que maintenant, les tuiles service vont se mettre ici. Donc, on en repioche une. Et bien, la salle de billard qui est déjà sur le marché. Donc, on la met au-dessus. On continue à piocher. La salle verte, réputation 3, c'est pas mal. 4 ladies et l'intendante. Quand on la retourne, elle passe en salle verte pour une réunion philanthropique. Elle gagne 3 points de victoire. Bah, elle gagne 3 points de victoire dans les deux cas. Donc on s'en fout un peu, c'est pas mal. Elle est pas mal celle-ci. Réputation 3 en plus, c'est bientôt. Ok, ok. Eh ben écoutez, allons-y. Tour suivant. Hop. Tour suivant. Zut, j'ai oublié de remettre le cours de tennis. Donc il me fait désormais 3 points de victoire, ce cours de tennis. C'est sympa. Eux, ils redeviennent disponibles. Eux, ils vont se reposer dans leur cours. Et donc, c'est la dernière manche. Il me reste qu'un invité, ça c'est pas cool. Donc, je crois que je vais faire le bureau du majordome à nouveau. Je vais prendre mon majordome et je vais aller chercher 2 valets de chambre. Parce que les valets de chambre, j'ai 6 points de victoire quand j'en ai 3. Et pour l'instant, j'en ai 3, c'est cool. Et en plus, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je gagne 7 points avec l'objectif là-bas. Donc c'est pas mal. Là j'ai fait 2 objectifs en un tour. Très bien, donc bah, je l'avais déjà retourné, donc ça reste comme ça. Lui vient là pour après. Ces deux-là, ils reviennent ici après. Voilà, comme ça, je ne vais pas oublier. Je préfère faire ça maintenant parce que sinon j'oublie. Ok, allez, alors est-ce que j'achète? Parce que là, j'ai pas gagné de sous. J'ai 200. Je pourrais acheter la grange. 2 points de victoire, la grange. C'est pas si mal. Et elle dit quoi? Elle est à 200. Bon entretien. De nouveaux personnels d'entretien du terrain ont été embauchés. Toutes les activités domaine génèrent 1 point de réputation. Mais bien sûr, tous les jours que j'achète la grange. Alors, hop, je la mets. Alors, est-ce que je l'ai mis sur le bon sens? Oui. Oui, oui, oui. Donc, toutes les activités d'entretien. Toutes les activités domaine, donc celle-ci, génèrent 1 point de réputation. C'est cool, ça. Donc, je paye, bien entendu, 200 livres. Voilà, donc je pense que c'est un bon tour. Je suis assez contente. Ok, donc c'est au tour de l'automa, il lance son dé, la famille Simpson fait 4. Donc 4, elle enlève la salle, enfin les 2 tuiles de la salle du petit-déj, là. Et donc, on décale les tuiles et on en remet une nouvelle. Allons-y les gars, ce sera celle-ci. La salle de musique qu'on n'avait pas encore vue.
Elle demande quand même 3 invités, mais elle fait gagner 4 points de réputation, 3 points de victoire, et quand on la retourne, 6 points de victoire. Elle est pas mal quand même. Elle est pas mal. Voilà. Alors, ok, bon. Eh ben, on est déjà à la deuxième phase de cours. Donc, la phase de cours, on voit qu'on a égalité. Fallait que je fasse 2 et j'ai 2. Donc, on a égalité, les Simpsons et moi, les Cavendish. Donc, on ne prend pas de Fairchild. Donc, il faut que je retrouve Elisabeth, tout ce que j'ai mise. La voilà. Elisabeth retourne ici, malheureusement. Mais je gagne quand même une carte point de victoire. Ou 300 livres, que je veux quand... Enfin, n'importe quand. Non, je vais prendre les points de victoire. Je vais les mettre là. Pour l'instant, j'ai 8 points de victoire. C'est pas mal. Ok. Allez, on passe au tour suivant. Désormais, on tombe sur une fête du village. Donc, je n'ai toujours pas retourné mon bureau privé. Donc, je gagne rien. Mais par contre, là, il s'active la réserve de tuiles RP1, donc de réputation 1, qu'on va mettre là-bas. Donc, je regarde dans le domaine de construction, on voit que j'en ai une là, donc elle va aller là-haut. On va tout décaler. Il n'y en a pas d'autres de réputation 1. Donc, on va en remettre une seule. Allons-y, ce sera celle-ci de réputation, je vais y arriver, 5. Eh ben, le cabinet des curiosités qui était intéressant pour tout à l'heure, l'objectif que j'ai défaussé. Et d'ailleurs, j'ai oublié de défausser un objectif. Je vais défausser les tuiles ici. Voilà, celle-ci, j'en ai qu'une. Allez, je le défausse, c'est parti. Donc j'ai désormais plus que 4 objectifs, dont 2. Celui-là est réalisé, celui-là aussi. Je vais mettre là ceux qui sont réalisés. Voilà. Ok. Alors, allons-y. Qu'est-ce que je fais pour cette manche? J'ai plus que 2 invités, donc j'ai plus d'argent. L'enclos, il serait... Ah, j'ai oublié de faire une chose. Et décidément, j'oublie tout. Ce sera le sport, cette fois-ci, qui comptera en fin de 3e manche. Le sport, je suis déjà à 5 points et il faut dépasser 5 points. Sinon, c'est encore égalité. Donc, il faudrait que j'aille chercher ici la salle de billard. Ah ouais, mais réputation 4, c'est chiant. Je vais peut-être attendre. Mais il me faudrait des sous, sauf que j'ai plus d'invités, moi. Donc, ce que je vais faire pour cette première manche, malheureusement, je vais passer. Donc, comme ça va vous montrer ce qui se passe quand on passe, justement. Déjà, tous nos invités redeviennent dispo. Donc, je vais les mettre. Hop. Nos invités sont dispo. Ok. Elles, elles me saoulent, elles me servent à rien. Elles me font gagner des sous. Ok. Vous voyez pas tout, mais il y en a, j'en ai 9 là, actuellement. Ok, toute notre famille et nos invités sont dispo. Ensuite, je gagne 200 livres. Ok. Je gagne 200 livres. Et je peux quand même acheter des tuiles. Écoutez, je vais rester comme ça, je vais rien acheter. Voilà, donc ça va être au tour de l'automat. Il fait 16. Donc 16, de 16 à 19, aucun achat. Donc il n'achète pas de tuiles. Mais pour pas qu'on ne bouge pas le marché de construction au tour suivant, si on fait entre 16 et 19 à nouveau, on met le dé sur rappel. Ça veut dire que cette fois, si on fait 16 ou 17, 18, 19, on enlèvera 5, comme ça, on sera obligé d'enlever une tuile. Ok, allez, manche suivante, c'est parti. J'ai 200 livres, j'ai tous mes mecs. Il faudrait que j'aille peut-être chercher une tuile qui fait gagner des points de victoire, ce serait bien. Ou des tuiles vertes, hein, mais il me faudrait de la réputation. De la réputation, je suis qu'en 2, donc la tuile verte qui est sortie là en sport, c'est nul. Je vais peut-être attendre, hein.
On verra. Au pire, j'achèterai la partie suivante. Elle me fait gagner -1, donc je passerai en moins. Là, je suis sûre au moins d'avoir des points de victoire. Donc, je vais jouer quoi? Je vais quand même aller faire un cours de tennis parce qu'il me faut des sous, hein. Donc, il me faut un valet de pied. J'ai oublié de mettre aussi tous les bons hommes redeviennent dispo, bien sûr. Donc, il me faut un valet de pied et je vais aller chercher des sous, hein. Je vais aller chercher des sous en prenant. Donc là, il faut que mes invités soient de réputation 2. Ah, j'avais oublié ça, zut. Donc, je vais prendre Earl Paul Cavendish. Et réputation 2, elle me fait monter la réputation, mais après, j'aurais plus d'invités, moi. Ah, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Quand je vous dis que c'est pas simple, c'est pas simple. Ou alors, il faudrait que j'aille chercher des invités. Des invités de prestige. Est-ce que j'en ai qui me font gagner les invités de prestige là-dedans? Non. Ben non, bien sûr. Donc, peut-être la thune. La thune. Je sais pas, je sais pas. Je vais jouer elle. Ah non, elle est de réputation 1. Mhm. Je vais jouer elle. Gagner 2 de répute. Je passerai en réputation 3. Je préfère celle tuile là. Euh, Ouais, c'est chaud là, hein. Bon, écoutez, je vais prendre elle. Donc, j'ai lui qui me demande pas de domestique et elle une femme de chambre que j'ai. Donc, tout va bien. Donc déjà, je vais gagner 400 et 200, 600. Donc je vais prendre une pièce jaune comme ça, qui représente 500 livres. Et à nouveau une petite pièce de 100 livres. Donc ça, c'est fait. Et là, je prends 2 de réputation. 1, 2, je passe en réputation 3. Ok. Très bien. Donc elle est utilisée également. Ça marche. Alors, j'ai 800 pour acheter. J'ai 800, les gars. Bon, doubler toutes les faveurs. Ouais. Une tuile essentielle, elle est pas mal, celle-là. Ouais, je vais payer 600, hein, pour aller chercher la salle verte, qui m'amène déjà 3 points de victoire. Et je pourrais la jouer parce qu'elle est de réputation 3. Mais il me faudrait des invités, et ça, c'est chiant parce que j'en ai pas. Ok, allez, bref, on décale. Je reprends une tuile qui est celle-ci. Ah bah c'est la grange que j'ai déjà, donc on s'en fout. On la met là. On va en repiocher le quartier des domestiques. On va le mettre là, c'est une tuile service. On continue. Et ben ce sera le terrain de cricket, qui est pas mal, réputation 5, qui quand il est joué, 6 points de victoire. Pas mal ça. On le met là. Pour l'instant, je suis pas de réputation 5. Ok, allez, c'est à lui. Donc cette fois, on pense qu'il était sur le dérapel. Eh ben, oh, ouais, il a fait 16, c'est pas grave. On peut pas ne pas enlever de tuile, donc on enlève 5. Il fait 11. Donc 11, on va le mettre. Hop, il fait 11. Et donc de 11 à 12, c'est la position 4. 1, 2, 3, 4. C'est la salle de musique qui disparaît. Et donc on décale. Et on va en remettre une nouvelle. Ça fait descendre au niveau prix le terrain de cricket. Pourquoi pas. On met le conservatoire à Pignon. Ok. Très bien. Allez, tour suivant. C'est parti. On passe à la fête des bâtisseurs. Alors, la fête des bâtisseurs, il est dit que les joueurs peuvent acheter autant de tuiles du marché que leurs ressources le leur permettent en fin de tour. Très bien.
Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que là, j'ai du monde quand même, mais il me faudrait des invités, là. Il me faudrait des invités. Bon, j'ai 200. 200, je m'en fous, en fait. Est-ce que j'ai besoin d'acheter? Il me faudrait... Zut, j'ai oublié ça. Vous voyez, j'oublie tout. Donc ça, c'était déjà bon. Eux, ils vont là. Ok, donc je vais aller. Réputation 3. Je vais aller avec ces petites dames, là. Avec ces petites dames qui ne nécessitent pas. Je décale tout. Hop. Qui ne nécessitent pas de domestique. Je vais retourner faire un bowling. J'aime bien les bowling, décidément, moi. Donc, j'ai besoin d'un valet de pied, c'est bon, et de pas de domestique, donc ça, c'est pas mal. Je gagne tout de suite 200 livres. Je suis à 400. Et donc, ici, je prends un invité commun. Oh là là, il est nul, celui-là. C'est pas vrai. Ok, donc nul. Et avec celle-ci, je prends 2 invités communs, ou alors j'en congédie un. Écoutez, je vais congédier, je crois, celui que j'ai. Non, je vais en prendre 2 parce qu'il faut que j'ai des invités. Et j'en choisis un. Non, mais c'est une blague! Oh là 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 là. Mais quelle tragédie, sans déconner. Bon, bref, qu'importe, c'était vraiment nul. Donc celle-ci, j'en veux pas. Voilà. Eh ben nul. Je voulais des invités. Bon, je vais remélanger, hein, c'est pas grave. Je voulais des invités qui aient plus de réputation quand même, mais. Il me faudrait des invités de prestige, mais pour le coup, elle va pouvoir me donner un invité de prestige, mais je gagnerai moins 2 de répute. Ouais, pas top, pas top, pas top, pas top du tout. C'était nul. Bon, qu'importe, c'est pas grave. Mon petit tennis, là. Ok. Donc, le tennis, c'est fait. Non, c'est même pas un tennis, c'est un bowling que j'ai fait. Qu'importe. Ok. Donc ceux-là, ils redeviennent dispo. Celui-là, il va se reposer. Donc je peux acheter. J'ai 400. Je peux faire un billard. Là, je suis à 3 de répute. De toute façon, c'est la fin. Donc le sport, je vais pas gagner. Il me faudrait une tuile avec des points. J'ai 400. La suite de la reine, elle est à 600. Ouais, non. La suite patrimoniale, pourquoi pas? Je gagne un point par tuile essentielle. Ouais, je vais faire ça. Allez, je prends 300 livres et je prends la suite patrimoniale pour faire des rêves, hein, avec un invité commun. Et je double toutes les faveurs et on a juste besoin d'un valet de pied. Et quand on le tourne, ça me fait 2 points. Ok, bon, vous allez plus voir les tuiles à force, hein. J'ai beaucoup de tuiles ici, essentielles pour une fois. C'est rare d'ailleurs. Allez, je décale les tuiles. J'en remets une et c'est à l'automa de jouer. Alors, comme on est en bâtisseur, j'aurais pu acheter, mais j'ai plus que 100. M'en fous. Ah, on a la première tuile monument qui vient d'apparaître, bien sûr. La salle des trophées de chasse, qui 5 points de victoire. Et quand on la retourne, bah, c'est toujours 5 points de victoire, hein. Mais on gagne à chaque début de tour 1 de réputation, hein, avec un monument. Ok, ça marche. Bon, c'est à l'automa. Allons-y. J'ai rien oublié, je crois pas. Il fait 11. Donc 11, il va... Position 4. 1, 2, 3, 4. Le terrain de cricket nous quitte. Pas de bol. Mais ça fait descendre le monument, la salle de trophée de chasse. J'aimerais bien la voir. Juste pour avoir 5 points. Allez, on remet un monument. Une tuile, c'est le conservatoire à Pignon qu'on a déjà. Donc on le met là. Et par contre, on aura la grande galerie qu'on n'avait pas vue encore, je crois, pour admirer les œuvres d'art. Bah, elle coûte cher. 900 du coup, 900 livres.
Bon allez, on est déjà à la 3e phase de cours, donc on est à égalité hein, au niveau du sport. Fallait faire 5 et je suis à 5. Donc on ne gagne toujours pas les faveurs des Fairchild, mais je gagne quand même une carte point de victoire. J'ai 4 à nouveau, ou 3 de réputation. Mais je vais garder mes points de victoire, c'est sûr. Comment? Je dois défausser un objectif. 3 par monument, y compris les tuiles spéciales. Pour l'instant, j'ai pas de monument. Par contre, ouais, je vais virer ça, le conservatoire. Hein. Ça vire. Ok. Ok, ok, ok. Donc, il me faudra un monument. Ce serait sympa. On va remettre une carte à thème et ce sera à nouveau le sport. Ah, faut faire 11. Oh la vache. 11, je suis à 5. Il me faudrait ça. Hein. Ou non, il me faut ça, bien sûr, tous les jours. Bon. Il me faut bien sûr le monument. Ok. Alors, eh ben tant pis, c'est parti. Je vais aller gagner des sous. Là. Avec 2 invités, eh ben ces deux-là, ils me font gagner 200. Et je vais aller faire un cours de tennis. J'aurai 600, 500, 600, 700. Purée, il coûte 800. J'ai pas mieux, là? Est-ce que j'ai pas mieux? Non, j'ai pas mieux. Ah, quel manque de chance, c'est pas possible. 400 et ça fait 500, 600. 600. Ah, tant pis, en espérant qu'il me le chope pas. Bon, allez, je vais jouer ces 2 demoiselles. Donc, il me faut 2 femmes de chambre. Je vais faire un cours de tennis hein, sur gazon. Hop, il me faut un valet de pied. Un valet de pied, mais... Eh mais non, je peux même pas faire ça avec elles. Elles sont de réputation 1. Oh là là, mais j'ai pas de chance, c'est pas vrai. Donc il me faut 2 invités. Ah mais non, je peux même pas. Je peux même pas faire ça. Donc bah, je vais faire ça. J'aurai pas assez du tout, là, pour le coup, c'est pas grave. Donc un valet de pied et mes 2 demoiselles quand même, parce que là c'est de réputation 1, donc on est bon. Je gagnerai 400 livres. 400 livres. Alors 400 livres, je vais prendre 500, je vais remettre 100. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Voilà. Il faut pas qu'il me l'enlève. Là, je vais rien acheter exprès pour attendre. Allez, c'est à lui. Il fait 9. Oh non, il fait 9. De 8 à 9, position 3. Ouf, ouf, ouf. C'est le cabinet des curiosités qui dégage. Tout va bien. Tiens, d'ailleurs, lui, il revient là. Lui, il revient là. Ok. Donc, ça, on décale. On va remettre une tuile qui sera celle-ci. La pelouse sud pour du tir à l'arc. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ok. Eh ben c'est reparti. La fête nationale. Donc fête nationale, je vais vous montrer. Les joueurs peuvent organiser n'importe quelle activité et convier n'importe quels invités durant cette manche. Eh ben parfait. Cette fois-ci, je vais aller avec lui et lui faire un cours de tennis. Du coup, on s'en fout des réputations. Donc, il me faut un valet de chambre, un valet de pied et c'est tout. Là, je vais gagner 400. Donc, 1, 2, 3, 4. Ok, je vais gagner encore 100 avec lui. Et avec lui, je vais gagner 2 de réputation. 1, 2. Ok, ça passe. C'est pas mal. Ça, c'est fait.
Eux, ils reviennent là pour le tour d'après. Et il y en a une qui s'est cassé la boule. Et eux, ils vont dans leur quartier. Et donc, je peux acheter. Donc, j'ai 1000 livres. Eh bien, très bien, je prends tout de suite la salle des trophées, là, de chasse. Pour ce faire, c'était 700 livres. Donc, 5, 6, 7. Ça se décale. Je remets une tuile qui sera chenille du coteau pour une chasse au faisan. C'est pas mal, ça aussi. Mais là, j'ai... Ah, et attendez. La dernière manche, faut battre 11, j'ai 5, 10. Oh la vache, il m'en manque une pour gagner. Faudrait que j'aille choper la pelouse, là. Ouais. Faudrait que je chope la pelouse. J'ai essayé. Ok, donc ça marche, c'est à lui. Il fait 18. Donc 18, il n'achète rien. Donc on le met sur la tuile rappel. Hein, on se souvient, comme tout à l'heure. Tant mieux. Je vais aller choper la pelouse sud. Je vais vérifier que j'ai pas mis dans le mauvais sens. Non, c'est bon. Un tir à l'arc. Comme ça, je remporterai cette manche et j'aurai un Fairchild. Bien sûr, il faut que je fasse ça, les gars. Il faut que je le fasse. Donc, c'est parti. La pelouse sud, j'ai 300 livres. Merde, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir. Réputation, 302, 500. Voilà, il me faudrait celle-là, 400. Oh non, j'ai pas assez de personnes. Réputation 1. Je peux jouer que celle-là. Je vais perdre la réputation. Tant pis, je pense qu'il faut que je le fasse. Ah ouais, mais là, je perdrais 100. Non, alors, il me faudrait elle. Donc là, ça ferait 500. Non, en fait, c'est nul. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Si je passe, j'ai que 500 pour acheter et c'est 700. Ah, je vais être forcément... Je vais perdre. Ah, c'est pas possible. J'ai réussi à avoir la salle des trophées de chasse et je vais pas réussir. Euh, hmm, tout ça à cause de ça, là, les mauvaises pioches des invités. Ah, j'ai pas de chance quand même, c'est dingue. Ah, tant pis, je vais essayer d'aller choper des points de victoire autrement. Hein. J'aurai pas la manche, là. J'aurai pas la manche. C'est chiant. Domaine G2. Ouais, voilà, je perds de toute façon. Ok. Bon, bah, j'ai pas la manche, de toute manière. Donc, je vais aller choper des points de victoire quelque part. 400, il me faudrait. Bah, je vais passer, je crois. Hein. Je vais faire ça, comme ça j'aurai 500. Je pourrais aller avoir la suite de l'arène. Et de 2 points de victoire. Bon, écoutez, je vais faire ça. Allez, je passe à nouveau. Donc, je récupère tout le monde. Je récupère tout le monde. Lui, elle, ça c'est la famille. Elle et notre bonhomme. Elles sont chiantes. Voilà. Moi, j'ai eu pas de bol dans mon tirage d'invité, là, c'est chiant. Hein. Donc je passe, j'ai récupéré ma famille et leurs invités. Je prends 200. Je récupère tout le monde. Ok, de toute façon, c'est le dernier tour, donc tant pis. Et donc, j'ai 500 pour acheter. Je vais tout de suite aller acheter donc, la suite de l'arène qui coûte 400 plus 100, ce qui fait 500, mais 2 points de victoire. Donc, ça, c'est sympa. Ok, donc pour 500, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est la fin du tour. Il va quand même faire son tour. Il fait 10, donc 10, il enlève position 3. Ah zut, j'ai oublié de remettre ça.
Et je suis bête, attendez. On va décaler. On va remettre une tuile quand même. Ce sera le quartier des domestiques à nouveau. Donc on en remet une autre. Ce sera le fumoir. Il faudrait 2 gentlemen. Et donc il enlève la grande galerie, le rang 3. On décale quand même pour le fun. Et on va remettre une tuile qui va être à nouveau la salle des domestiques. Non, on va mettre, ah voilà, un salon pour accueillir des invités. Ok. Voilà. Donc, c'est la dernière cour. Là, il m'explose, donc il prend un First Child. On va prendre lui, on s'en fout. Il va le prendre avec lui. Voilà. Ah, c'est chiant. J'aurais pas dû le mettre là. Il va le prendre là. Voilà. J'ai vraiment pas de chance. J'ai eu les Fairchild tout, ou alors j'ai été à égalité, et là, la dernière manche, c'est mort. Bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, je me défausse un objectif, lequel? Là, j'ai combien? 1, 2, 3, 4. Et là, j'aurai que 3. 3 par mon monument, donc je gagne. Ouais. Donc, celle-ci, elle dégage. Il nous reste donc que 3 objectifs, les gars, que j'ai remplis. Ouais, c'est ces 3-là. Voilà. Donc je n'ai pas de carte point de victoire de fin de partie cette fois-ci. Quel dommage. J'en ai eu 3 sur 4. J'ai vraiment pas de bol. Donc les Fairchild ne se marient pas avec moi. Ils ont choisi les Simpsons. Mais par contre, je vais voir si j'ai gagné plus de 78 points. Hein. On va compter tout de suite notre score. Donc il faut que je batte les Simpsons, 78 points. Donc pour ce faire, on a là-bas, je vais aller le prendre, je l'ai mis au fond là. Ici, petit carnet de score. Je vais prendre un stylo. Alors un stylo les gars. Hop, derrière moi. Donc, oh, c'est pas un stylo comme j'aime ça. Attendez. Il est où mon stylo bille? Il est là. Je l'ai. Le voilà. Hop. Donc, je vais noter que j'étais les Cavendish contre les Simpsons. DCPS. Ok. Ok, alors, point des tuiles amélioration. Alors, moi, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, ça fait moins de 13. 13 et 2, 15. Et 3, 18. 18 et 5, 23 points. Ok. Point des cartes aristocratie. Alors, c'est ici? Oui, c'est ça. Donc là, j'ai 3, 5, 7, 9, 7, 9, 7, 8, 13, 14 et 14 moins 3, ça fait 11. Ah, c'est chiant ces deux-là que j'ai pioché. 11. Ce qui fait un sous-total de 34. Ok. Les cartes objectifs, là, d'accord. Et PV pour la réputation, voire glossaire. On verra après. Donc là, j'ai 1 point par tuile objectif. Donc j'ai par tuile essentielle, pardon. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 points. Plus 6 points si j'ai 3 valets de chambre, c'est le cas. Donc 4 et 6, 10 points. Et 7 points si j'ai 10 domestiques, j'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'en avais 10, il est où l'autre? 2, 4, 6, 8, 9. Non, sans déconner, je sais pas compter. Je croyais que j'avais 10. Oh là là, mais quelle truffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh ben, je ne sais pas compter. Vous voyez à quel point c'est ridicule. J'ai cru que j'avais fait l'objectif
toute la partie, en fait, il me manquait un domestique. J'aurais pu faire le majordome et avoir 7 points en plus. Purée, c'est pas possible. Donc j'ai 10 points. Ouais, bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein, je ferai plus attention la prochaine fois. Alors, point pour la réputation, voire glossaire. Donc j'ai mis le glossaire au niveau de cette page-là. Je vais vous montrer. Non, je suis en réputation 3, c'est nul. Donc je gagne ici, vous voyez, réputation 3, je vais gagner 6 points de victoire. C'est nul. Oh là 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 là. 6 points de victoire, donc sous total 16. Pas top, hein. Point pour les domestiques, 2 points par domestique, donc 2 x 9, 18. Richesse, 1 point tous les 200 livres. Bon, j'ai plus de thunes, donc rien. Ce qui me fait 18. Et 4 points de victoire, j'ai 3 x 4 points, 12. Donc au total, alors le calcul mental et moi, ça fait 50, vous le savez bien depuis le temps. Donc ça nous fait, ça fait 40, 50, 50 et 20, 70, 70 et 10, 80, et ben je le bats. Bah, malgré ma partie nulle, je le bats. Je devais avoir 78 points et j'ai 80, donc je bats notre ami Simpson, la famille Simpson. Je les bats de 2 points en mode débutant. Et pourtant, je n'ai pas fait une partie de folie. Je me suis trompée au niveau du compte de mes domestiques. J'ai fait n'importe quoi, mais voilà. Alors, je vais recompter quand même, hein. Là, ça fait 34 et 16, 50, on est d'accord? 40, 50. 50 50 et 10, 60 et 10, 70 et 10, 80. Non, c'est ça, je bats la famille Simpson. Donc c'est plutôt cool. J'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs de règles. Je pense pas. Ou alors n'hésitez pas, hein, à me le dire en commentaire. J'ai essayé de faire attention à tout, mais ce jeu est quand même exigeant dans le fait est qu'il faut faire un petit peu attention à tout. Et donc faut rester concentré. C'est vrai qu'en filmant, c'est pas simple de rester ultra concentré. Donc voilà, ce que je voulais, c'était quand même vous montrer comment se passait un petit peu ce jeu. Je le trouve super sympa. Le matos est ultra qualitatif. On est vraiment plongé dans l'Angleterre victorienne avec les domestiques un peu à la Downton Abbey. Le thème est vraiment ressenti dans ce jeu. J'ai essayé de pas trop m'étendre en lisant les cartes des aristocrates pour pas que la vidéo dure 5 heures, mais ni les tuiles d'ailleurs, j'aurais pu vous lire plus les tuiles, mais ça aurait duré énormément de temps. Donc voilà, déjà là, la vidéo fait 1h15 bientôt. Je pense que c'est suffisant. Mais je suis quand même contente de ma partie en plus d'avoir gagné de 2 points. Je trouve ça sympa en vidéo. Donc voilà, bon bah écoutez, dans tous les cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce jeu en commentaire, à mettre des petits pouces à la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir de nouveaux abonnés tous les jours. Merci encore à vous, c'est vous qui faites avancer la chaîne et qui me donnez envie de continuer tellement... enfin, voilà, j'ai des abonnés de plus en plus nombreux chaque jour et ça fait plaisir. Bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus, parce que la vidéo est longue quand même. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et bah écoutez, je vous laisse là-dessus les gars. Salut, à bientôt!